Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis très contente de vous retrouver. Alors pour ce mois de mai, je vous propose un format un petit peu différent puisque pour les vidéos bimensuelles, j'ai pas le temps pour l'instant de les faire. Donc voilà, j'ai pas la disponibilité et quand j'ai des jours off, j'ai aussi besoin de me reposer. Donc ne cherchez pas la régularité sur cette chaîne parce que vous la trouverez pas. Je fais les vidéos quand je le peux, donc je vous remercie de votre compréhension. Là, je vais vous proposer un message pour chaque signe. Je vais faire une vidéo différente par élément. Donc là, on a les signes de terre avec un message pour les vierges, ensuite pour l'énergie du taureau et du capricorne. Mais vous savez que vous pouvez au fond regarder toutes les vidéos puisqu'on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Chaque signe est hébergé par une maison et correspond donc à un domaine de vie dans lequel il y a peut-être un message pour vous. C'est vraiment quelque chose, ça, que j'avais compris en regardant les vidéos de Naïd, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent et vraiment, moi, ça me parle énormément. Alors, pour l'énergie de la Vierge, il y a quelque chose de très affirmé, quelque chose d'assis, voyez, en vous et vis-à-vis des autres. Pas mal d'énergie, mais une certaine tranquillité. Vous n'allez pas courir partout non plus, voilà. Et une expression, voyez, une manière de vous exprimer très affirmée, qui n'a comme plus peur ou pas peur du jugement des autres. Il y a un truc comme ça. Et d'ailleurs, je pense que la guérison est forte pour vous à ce niveau-là, parce qu'on a quand même guérison et tempérance qui sont deux cartes de guérison. Comme si vous alliez sentir qu'un step est passé au niveau du fait de s'assumer dans son originalité, sa différence, son individualité, et du coup, dans son expression, sa communication, dans son, j'allais dire dans sa sensualité, mais vous voyez dans son, pardon, et ben voilà, au niveau de vos vêtements, de votre esthétique, de votre coiffure, de la façon dont vous vous présentez au monde, voilà. Il y a peut-être une guérison aussi qui se fait au niveau du féminin pour vous. Donc pour les femmes, vous retrouvez peut-être l'envie de vous montrer, de séduire, mais en vous assumant dans votre individualité. Parce que j'entends que c'est comme ça que vous attirez à vous les gens qui vibrent comme vous, plutôt que de cacher finalement votre différence. Là, vous allez, j'ai l'impression vraiment le sentir, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, les autres vont le voir comme si quelque chose de soudain se passait et vous n'aviez prévenu personne que vous aviez changé de coiffure, commencé ce projet. Peut-être que vous avez fait des choses un petit peu dans votre coin et là, vous vous autorisez à les montrer, à les montrer à plus de monde, alors que jusque-là, vous les faisiez peut-être de manière un petit peu cachée. Peut-être à vous exprimer aussi auprès d'un public plus large. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous au niveau de votre assise intérieure. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui n'a plus peur du jugement des autres et qui s'autorise à se montrer et à s'exprimer dans son originalité sans craindre, sans ne plus craindre ce que les gens vont penser parce que ça vous avait peut-être un petit peu retenu. Et apparemment, vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Alors, je pense que vous avez eu un temps, peut-être au niveau de cet hiver, fin d'hiver, où vous vous êtes mis un petit peu en retrait, en recul. Et là, c'est comme si vous vous rouvriez au monde. Donc, des gens vont venir à vous qui vibrent comme vous à partir du moment où vous vous présentez, où vous assumez votre particularité, vos différences. Alors, je ne sais pas comment ça s'exprimera pour vous. Ça peut être au niveau de votre vie professionnelle, de vos hobbies, de ce qui vous plaît, de votre façon de vous... même de vous vêtir, voyez, C'est marrant parce que par rapport à l'esthétique, à la sensualité, il y a encore quelque chose dans les mots qui a du mal à se former, à se formuler pour moi. Pour moi, ça, c'est en pleine guérison pour vous. Et au niveau de la féminité, ça peut parler aux hommes aussi, c'est-à-dire il y a un féminin qui guérit, mais qui est ferme. Ça n'est pas le féminin qui est vu comme quelque chose de fragile, mais je m'assume dans mon féminin, un féminin qui est à la fois tendre et ferme. On ne me fera plus dévier de ma voix ou de ce que je choisis pour moi. Tout ça pour peut-être faire plaisir aux autres. Vous savez, quand on tire sur la corde sensible, vous avez pu faire des choses pour les autres parce qu'on tirait sur la corde sensible. Là, vous devenez plus ferme, mais tout en restant très doux, très douce.
j'entends, on me fera plus dévier de ma voix. Et je me laisserai plus, comment on dit, pardon, je me la laisserai plus compter par les autres, ou vous voyez, c'est pas les autres qui vont diriger ma vie. Et il y a une histoire de rythme aussi, c'est-à-dire que, je vous disais, vous n'allez pas courir. Dans le sens où vous mettez un point d'honneur, je pense, à prendre soin de votre, justement, votre corps peut-être, de votre équilibre, de votre tranquillité, de votre sérénité. L'important, c'est ma stabilité et ma sérénité. Et les décisions que vous allez prendre vont être beaucoup orientées par rapport à ça quand même. Alors, vu que vous êtes plus affirmé, il pourrait y avoir une décision de prise formulée, vous voyez, même le fait que vous partiez d'une situation, par exemple, parce qu'il y a comme quelque chose d'injuste ou que vous vous en éloignez. Moi, c'est comme ça, poum, et vous allez ailleurs et vous allez faire autre chose. Il y a un truc un petit peu assez ferme. Vous n'allez plus traînasser dans des situations. Vous avez autre chose à faire, j'entends, que de traîner dans des situations où vous sentez de l'injustice. C'est pas juste pour moi, ok, je m'en vais. Voilà. Et je vous dis sans être dans la méchanceté. Hein. Voilà, écoutez, je vais en rester là pour l'énergie de la Vierge. J'espère que voilà, ça vous apportera, ça vous donnera un éclairage sur ce mois-ci. Et je vais passer maintenant à l'énergie du Taureau. Alors, bienvenue à vous pour découvrir l'énergie du Taureau, le message en tout cas pour l'énergie du Taureau pour mai 2022. Donc, j'ai tiré le Magicien et le 5 de denier. La carte des enfants, des affirmations et la carte musique des sphères. Alors, là, je parle très certainement à quelqu'un qui est en train de lancer ou de préparer un projet, mais je pense que vous êtes en train de le lancer, en fait. Vous en êtes au départ et vous pourriez vous questionner sur, osciller en tout cas, hein, entre des questionnements peut-être sur vos compétences ou des peurs de manquer financièrement si c'est un projet professionnel, mais j'ai l'impression que c'est plus une peur de manquer de compétences ou de légitimité dans ce que vous faites, dans la façon dont vous vous présentez. Donc vous pourriez osciller entre ça et puis des moments où justement vous êtes en pleine possession de vos moyens. En fait, vous sentez au fond de vous, d'ailleurs je l'ai gardée de côté parce qu'elle est tombée avec la reine de bâton. Vous sentez au fond, il y a une part de vous qui sait que vous avez des compétences, mais il y en a une qui a tendance à se réveiller, qui vient vous retenir par moments. Et je pense que ce mois de mai est là pour que vous guérissiez cette part de vous qui vous vient de très loin, hein, peut-être de blessures d'enfance ou des choses comme ça, pour que en fait, vous ne soyez plus retenu dans votre projet, voire même que vous ne vous y lanciez pas en attente que soient comblés certains manques. Voilà. C'est-à-dire, je m'y lance en me sentant déjà plein de confiance et en étant sûre en fait que je peux apporter quelque chose dans ce monde. Hein. La reine de bâton n'a pas peur de rayonner, de se montrer, elle est consciente des compétences et des ressources qu'elle a accumulées. Donc, et puis j'entends, c'est aussi en faisant qu'on apprend pour le magicien hein, et qu'on découvre aussi ses compétences. Et j'entends aussi, vous voyez, on apprend d'autant mieux un sujet qu'on l'enseigne. Il y a un truc un petit peu comme ça. Donc il pourrait y avoir encore des oscillations parce que je pense que vous êtes en pleine guérison de ce 5 de denier qui est cette sensation de ne pas être à la hauteur, j'ai l'impression qu'il y a un truc un petit peu comme ça. Alors ça peut être aussi d'avoir peur de manquer ou de ne pas avoir de soutien, mais le 5 de denier, c'est tu peux avoir du soutien si tu le demandes. Donc je pense qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vraiment vous aider, que ce soit au niveau matériel, mais au niveau peut-être même du conseil, voire de la guérison de cette part de vous, hein, peut-être en thérapie ou je ne sais quoi. C'est tout à fait possible hein, d'avancer par rapport à ça. Et même d'aller dans une guérison par rapport à ça en ce mois de mai. Et d'ailleurs, on a la carte des enfants qui me fait penser à votre enfant intérieur hein, par rapport à ceci. Alors, ça peut nous parler aussi d'un projet que vous lancez par rapport à des enfants, que ce soit par rapport à vos enfants ou à des enfants de manière générale dans votre vie professionnelle.
Alors, on vous parle des affirmations positives. Bon, moi, je ne suis pas très fan des affirmations positives, hein, mais bon, voyez si ça peut vous parler ou pas. Euh, En tout cas, il y a l'idée que si vous avez l'impression de trop ressasser quelque chose de négatif, vous pourriez obtenir de l'aide sur le comment faire pour apaiser ce qui finalement me retient de passer pleinement la porte. Peut-être que ça vous retient de vous lancer dans un projet. Alors ça peut être une situation pro, une relation, hein, là c'est un tirage général, mais ça a tendance à vous retenir d'y aller pleinement. Et ça, vous n'en voulez plus. D'autant que des fois ça peut être un petit peu énervant parce qu'on a plusieurs parts en nous, hein, et que vous sentez que vous avez des compétences, que quand vous vous livrez à ce que vous faites ou que vous êtes pleinement dans cette situation, pleinement dans cette relation, il y a, j'allais dire, la personne voilà, pleine de confiance, compétente, séduisante, magnétique qui s'exprime. Et puis d'autres moments où vous êtes peut-être un petit peu plus seul, où vous avez du mal peut-être à créer certaines choses ou à vous présenter au monde de manière plus affirmée, parce qu'il y a ces inquiétudes ou ces peurs qui vous rattrapent. Et c'est comme si aujourd'hui on vous invitait à vous rendre compte que vous n'êtes plus cet enfant blessé, mais cette reine de bâton qui est prête à elle à se montrer sur le devant de la scène. Et du coup, si c'est professionnel, le fait de faire ce passage va vous amener aussi certainement beaucoup plus de clientèle. Alors là, je vous en parle au niveau pro, mais vous pouvez tout à fait transposer au niveau sentimental, hein. Parce que quelquefois, au niveau sentimental, vous pouvez osciller justement avec cette sensation d'être pleinement homme, pleinement femme dans votre magnétisme, dans votre confiance, et puis des manques de confiance comme des trous d'un coup qui se font, où vous avez l'impression de redevenir un enfant en manque qui a besoin de l'autre. Ce qui peut vous mettre dans des situations compliquées, voire des situations d'emprise. Voilà. Alors, je reviens... Ah ben mince, ça m'est venu et j'ai oublié. Oui, je reviens au côté pro. Je pense que c'est une étape importante, notamment pour ceux qui sont en train de lancer un projet, pour que vous y alliez de manière plus détendue, plus spontanée, parce que quelquefois, inconsciemment, on a des attentes de réparation dans la façon dont on va œuvrer vis-à-vis des autres. Je pense que vous avez vraiment un message à apporter. D'ailleurs, Musique des Sphères nous le dit. Peut-être à des groupes ou à des personnes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous y alliez en pouvant le faire sans attente. Parce que quand on a des attentes cachées comme ça de réparation, ça peut créer de la fatigue quand on pratique notre activité, par exemple. Alors, Musique des Sphères nous parle de votre vibration. C'est comme si on vous disait, prends conscience que déjà par ta vibration, quand tu es pleinement, j'allais dire presque détendu, et que tu ne cherches pas justement à cacher même hein, des manques ou à combler des manques, etc., tu peux apporter vraiment beaucoup aux autres, ne serait-ce que par ta vibration en fait, par l'énergie que tu dégages tout simplement. Parce que si vous êtes pris par cette part de vous qui a l'impression de ne pas être compétente, des fois vous pourriez trop en faire et du coup vous fatiguez. Et en fait, c'est pas ça que les gens viennent chercher chez vous. Alors je vous dis pas qu'il faut pas s'être formé, etc. Mais j'ai l'impression que ça, vous êtes en train ou vous l'avez déjà fait. C'est l'énergie que vous dégagez. Et ça peut un peu la bloquer par moment. Alors, la musique aussi hein, peut vous aider dans cette phase, j'entends, de réparation. Des musiques inspirantes ou des fréquences inspirantes peuvent vous aider. Mais je pense à l'eau aussi. Mais c'est comme si vous alliez, par ce processus, vous présenter grâce à la guérison là, de cette sensation de ne pas être assez, vous alliez pouvoir vous dépouiller et vous présenter justement sans en faire trop, en faisant moins et peut-être du coup en vous fatiguant moins. Et attirer, j'entends, le public qui vous correspond. Mais voyez si c'est amoureux, attirez aussi la personne qui vibre comme vous. Et non pas quelqu'un qui aussi finalement a des manques et où vous allez tomber dans le drame parce que ces manques vont résonner les uns avec les autres. Alors, vous êtes le seul signe à qui je fais ça, mais j'ai envie de vous tirer une autre carte. Et vu que j'ai entassé tous mes jeux,
Je vais prendre le temps d'aller la chercher. Il y a 2 cartes qui veulent venir. Alors écoutez, pour le taureau, on va prendre le temps. C'est marrant parce que suivant les signes... Bon, c'est pas étonnant en même temps, hein, parce que bon, on est quand même dans l'énergie du taureau en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans votre signe. Donc c'est normal, je crois qu'on prenne un peu plus de temps. Alors, au niveau des cartes du pouvoir du lâcher-prise, puis je vous disais, on peut regarder tous les signes en fait, hein, puisqu'on a forcément quelque chose... enfin, le taureau est forcément abrité dans une maison de notre signe. C'est pareil pour les autres. Suivez le courant. Ouais, ça a tendance... en fait, bon, ok, par moment, ça peut être un petit peu challengeant. Vous allez osciller hein, entre beaucoup d'enthousiasme, de magnétisme, de confiance en vous, et puis cette part qui remonte pour être guérie et qui vous bloque un petit peu à passer la porte. Donc, voyez-le comme une opportunité, en fait, hein, de guérir ça en vous, cette peur de ne pas être assez ou de ne pas en faire assez, justement. Hein, parce que quand on croit qu'on n'est pas assez, on veut en faire beaucoup, et ça peut même nous bloquer dans notre créativité. Parce qu'on a du mal, on croit, qu'est-ce qu'on va proposer aux autres? Qui je suis, moi, pour proposer ça aux autres, par exemple? Voyez, on vous dit arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Et on a 2 femmes nues ici qui sont dépouillées, il n'y a pas énormément de choses autour d'elles. Parce que vous allez vous apercevoir que c'est par votre vibration que vous apportez aux autres ou à l'autre dans la relation. Et je vais tirer une carte de Marie, Mère Universelle aussi, pour l'énergie du taureau. Je trouve que c'est un processus très bénéfique parce que je vous vois en train d'aller vers une façon d'être, soit dans une situation, je ne sais pas, ça peut être pro ou ça peut être amoureuse, où vous allez aborder les choses de manière plus détendue parce que vous l'aborderez plus par cette porte-là, avec la peur de manquer ou la peur de ne pas être assez. D'ailleurs, c'est marrant, même physiquement, vous pourriez vous trouver beau, belle, ne plus avoir peur de vous montrer, de montrer votre corps. Ah, voyez, oh c'est fou, parce que je vous disais l'eau, la mer, Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. C'est fort, hein, vous vivez des choses fortes en ce moment. Et je vais prendre le temps de lire une partie du texte. Je ne connaissais pas cette carte en plus. Votre histoire de vie va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Sans doute pensez-vous que votre passé et vos anxiétés et espoirs pour l'avenir sont les critères les plus importants dans le déroulement de votre histoire de vie, mais ça n'est pas le cas. La vision de la Mère divine est bien plus large. Elle comprend qu'il y a des forces karmiques invisibles en action dans notre vie, établissant des circonstances à la fois difficiles et élévatrices. Elle comprend que ce karma n'est pas une punition, mais une chance d'apprendre et de grandir, que ce soit par des défis ou des opportunités. Elle sait cependant que nous pourrions souvent tirer des avantages de son aide. Parce que bien que nous ayons tous la force nécessaire pour pouvoir choisir comment réagir aux circonstances karmiques de notre vie, nous pouvons parfois faire des efforts inutiles pour maîtriser nos leçons. Donc vous pouvez apparemment lui demander de l'aide si des challenges se présentent en ce moment dans votre vie. Parce qu'elles sont là pour vous faire grandir, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a un apprentissage spirituel qui est en train de se faire pour vous. On vous dit que cette Notre-Dame de l'océan de la Renaissance se présente à un moment où un poids karmique se fait sentir autour de vous. Ce n'est pas une mauvaise situation ni une punition quelconque. Plus une âme sera avancée, plus elle sera capable de supporter les difficultés. N'imaginez pas que les obstacles que vous rencontrez sont les signes que quelque chose ne va pas chez vous ou dans votre vie. Aussi frustrants qu'ils puissent être, ils sont la marque d'une grande âme traversant une croissance spirituelle. Mère Marie le sait et veut vous aider à atteindre votre objectif de croissance et de réussite divine sans vous enfermer dans les vieux schémas de comportement. C'est un moment karmique important pour vous et non seulement il annonce l'assistance de la Mère divine dans ce travail avec ce karma difficile, mais aussi sa bénédiction qui vous a été conférée grâce à un héritage karmique encourageant et enrichissant. Voyez-vous, il y a un moment pour apprendre, mais aussi pour recevoir les récompenses de nos efforts passés. Bon.
Si j'ai lu le texte, c'est certainement qu'il y a des gens à qui ça va parler parce qu'ils traversent quelque chose qui semble assez difficile. Donc voilà, j'en reste là pour ce signe, sinon je vais rentrer dans quelque chose de très développé et je voulais des messages courts. Donc j'offre ce temps au taureau puisque nous sommes en ce moment dans le temps du taureau. Allez, je vais passer maintenant à l'énergie du Capricorne en nous. Alors, bienvenue pour l'énergie du Capricorne, donc pour le mois de mai, un message relativement rapide. J'ai pris plus de temps pour le taureau, je disais qu'on était dans l'énergie du taureau. Donc pour le Capricorne, j'ai eu le 6 de denier et le jugement, le lâcher prise et l'été et la carte de l'amour. Alors, je pense que vous avez besoin de repos, les Capricornes. D'ailleurs, j'ai tiré d'autres cartes du tarot où on a le 5 d'épée à l'envers et le chariot à l'envers. Alors, pour moi, vous sortez peut-être d'une période où il y a eu beaucoup de... Alors, peut-être des conflits à régler, hein, peut-être même entre vous et vous, vous êtes pas mal pris la tête sur quelque chose, peut-être sur des soucis financiers qui sont en train de se rééquilibrer, c'est possible, ou des soucis matériels ou professionnels. Si c'est pas avec d'autres personnes, c'est entre vous et vous, vous êtes quand même beaucoup pris la tête et peut-être beaucoup mis de pression, hein. On vous parle de lâcher prise. Peut-être que vous avez pris beaucoup sur vous, il y a une charge mentale, j'ai l'impression que vous êtes en train de relâcher parce que vous le décidez, hein. C'est comme si vous preniez conscience des mécanismes qui vous ont fait peut-être trop donner. Vous voyez, dans cette carte, elle a les yeux fermés. Donc je pense que vous pourriez vous reposer, ce serait un bon moment pour prendre des vacances. Et on vous dit, même si vous avez travaillé sur quelque chose, ça va de toute façon se décanter sur l'été. Donc ne vous inquiétez pas, relâchez un peu les efforts. Il y a un message un petit peu comme ça, hein. Et d'ailleurs, la prise de conscience, elle pourrait se faire sur le fait que vous pourriez vous dire, mais pourquoi j'ai autant forcé et pourquoi j'ai tendance à refaire toujours un petit peu pareil en fait, quel que soit le domaine ou le projet ou la situation que je démarre, ben je finis par en faire beaucoup et à vouloir à tout prix qu'il y ait des résultats et réussir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Vous vous délestez d'un besoin de réussir à tout prix ce que vous faites, tout bien comme il faut, parce que vous vous rendez compte que vous l'avez beaucoup fait peut-être pour les autres. C'est comme si vous laissiez aller une identité, et ça on le retrouve dans beaucoup de signes, puisque vous vous rendez compte que celle-là est rattachée peut-être à des blessures anciennes, vous savez, ça me fait penser aux blessures de l'enfance, mais quand un enfant veut avoir de l'attention du parent inconsciemment, des fois, il va utiliser une stratégie où il va beaucoup en faire pour son parent, essayer de bien réussir, de tout faire bien et de trop en faire. Et peut-être que c'est une habitude que vous avez gardée, soit trop en faire, soit vouloir tout faire parfait et vous mettre beaucoup de pression. Et là, c'est comme si vous relâchiez la pression de vouloir réussir à tout prix. Non pas parce qu'il faut s'arrêter et ne plus rien faire, mais j'ai l'impression que vous voulez le faire parce que vous aimez ce que vous faites et pour vous faire du bien et pour vous faire plaisir à vous en fait. Et où il est le plaisir pour moi, j'entends. Et c'est une vraie prise de conscience et je pense que du coup, on vous invite à prendre du repos et vous pourriez d'ailleurs en avoir envie. Quelque chose d'assez clair quand même, hein, pour le Capricorne, donc c'est quelque chose qui peut-être travaille en vous depuis un moment parce que là, voilà, le message que j'ai est assez clair, carré et court. Du coup, je vais voir si on vient vous dire autre chose. Ouais, et alors, pour moi, vous sortez d'une confusion mentale. Parce que c'est vrai qu'on pourrait... Alors, en tout cas, il est temps d'en sortir. Vous voyez, d'une charge mentale et puis de peur qui vous aliènent et qui font... et qui vous mettent constamment dans le doute, en fait, vis-à-vis de vous-même. Vous voulez peut-être trop contrôler les choses et ça vous empêche finalement de laisser la vie vous amener de nouveaux événements, de nouvelles situations, même de nouveaux amours ou de nouveaux projets. Et en relâchant un petit peu la pression, en arrêtant de vouloir tout contrôler, voire même votre environnement pour vous mettre en sécurité, il y a l'idée que sur l'été, quelque chose se débloque et vient à vous. Et l'été n'est pas loin, on est quand même au mois de mai, donc d'ici fin mai, voire même voilà, mi-juin, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive à vous parce que vous aurez comme lâché le contrôle. Du coup, je vais vous tirer une carte du pouvoir du lâcher-prise. Attendez.
Ouais, vous voyez, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ouais. Je regarde quel jeu a envie de vous amener un message, parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose à vous dire. Donc, je vais prendre le temps. Ok. Je prends l'oracle des sortilèges. Excusez-moi. Oh, pardon. Du coup, j'avais entassé tous mes jeux et évidemment... Pardon. Hop. Vous voyez l'idée de je prends le temps. Je pense que vous allez maintenant vous autoriser à le prendre le temps. Il y a un truc en vous qui ne s'autorise pas à prendre le temps et à vouloir tout bien faire comme il faut, parfait, quoi. Et j'ai l'impression que vous en arrivez à un espèce de paroxysme où il y en a marre de tout ça, en fait. Et étonnamment, vous voyez, par exemple, là, ça peut influer sur votre vie amoureuse. Comme si du coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne laisse pas l'espace jusque-là. Ça ne laissait pas l'espace pour que quelqu'un arrive. Je sais pas, j'ai l'impression de dire un truc bizarre. Je sais pas si ça vous parle. Oh les joies. Bon ben voilà. Joie. Il est temps de remettre de la joie dans votre vie. Je pense que vous vous en demandez beaucoup, qu'il y a beaucoup de... Alors, certains, il y a le fait de beaucoup vouloir contrôler son environnement, peut-être de vouloir beaucoup en faire, même au niveau matériel ou pro, pour se mettre tout le temps en sécurité, pour voyager en sécurité. Vous voyez? Mais au fond, ça ne s'arrête jamais, cette histoire. C'est-à-dire qu'au fond, vous ne l'étiez jamais vraiment. Et c'est comme si vous arrêtiez de vouloir à tout prix atteindre un but ou une sécurité totale et vous avez envie de vous détendre sur le chemin maintenant. Là, je ne parle pas à quelqu'un d'irresponsable, je parle à quelqu'un justement de presque trop sérieux. Il y a un truc où c'est hyper responsabilisé et qu'il est temps de remettre un peu aussi de légèreté, de confiance, de détente là-dedans. Bon, ben vous savez quoi, j'hésitais un peu à le faire, mais je vais faire comme pour le taureau. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de surcharge mentale pour vous, donc c'est un mois où on vous invite à prendre du repos. D'ailleurs, c'est un peu comme les balances sur ça. Vous pourriez aller voir cette énergie, regardez où elle est la balance dans votre thème. Notre-Dame de la grâce rayonnante. De même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse. Voilà, ok. Besoin tel de se mettre en sécurité qui a tendance à éloigner les relations de vous sans vous en rendre compte. De même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse, nous devons aussi réapprendre continuellement la confiance. La nature de la culture moderne consiste à essayer de tuer l'âme et de briser l'esprit. Nous sommes contraints et forcés de nous conformer à des stéréotypes, de nous humilier dans la croyance que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes et manipuler pour croire que nous devons adhérer à un statut pour avoir de la valeur. Donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour atteindre un statut, pour avoir une certaine valeur vis-à-vis des autres. Et même pouvoir vous présenter aux autres de manière aimable. Ça y est, pour être aimable, il faut que j'ai réussi, par exemple, au niveau de mon statut social ou professionnel. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Le corps est humilié par les comparaisons et les jugements, et l'esprit est ridiculisé par les croyances que si on ne peut ni le voir ni le toucher physiquement, c'est que ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas dans le monde réel si vous croyez aux questions d'ordre spirituel, et vous délirez ou faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu de pouvoir et de peur.
Nous sommes nés pour nous élever au-dessus de ces dénigrements et de ces humiliations, pour devenir plus forts qu'eux. Alors, je vais... Oui, il y a une espèce de prison mentale dont je pense vous êtes en train de vous libérer, où vous aviez tout le temps comme peur de tout. Et peur de ne pas être assez aimable et du coup vouloir beaucoup en faire pour être parfait. Et on vous dit, nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Il ne s'agit pas du sentiment déplacé que tout nous est dû, ni de la croyance que le monde nous est redevable, ni que la souffrance d'autrui ne nous concerne, que si nos propres besoins sont assouvis. C'est un peu le on n'a rien sans rien que vous êtes en train de lâcher en fait. Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous, que vous en soyez conscient ou non. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle, peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et circonstances de vie en raison de l'apparition de cette présence divine supérieure à l'intérieur de votre être. Donc il peut y avoir des changements assez brusques. Ces changements se manifestent par la grâce de la mère pour vous permettre de vous libérer et de sortir du contrôle. Rappelez-vous qu'être libre ne veut pas dire être seul. La liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Et il y a certainement des gens qui sont appelés là par une vocation et non pas par la réussite à tout prix dans un statut peut-être très élevé. On vous dit la liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Donc il pourrait y avoir des changements au niveau de vos relations parce que vous avez pu entretenir des relations qui permettaient juste comme, j'allais dire votre sécurité, mais pour d'autres c'était, quelle que soit la personne que j'ai en face, je vais m'y conformer. Déjà, elle a envie presque de m'aimer, donc restons-y. Et peut-être c'était des gens qui ne vous convenaient pas, que vous méritiez, j'allais dire, comme mieux que cette relation. Et aujourd'hui, vous vous en rendez peut-être compte. Il y a l'idée de faire confiance à la situation qui se déroule actuellement, même s'il y a des changements qui vous bouleversent un petit peu. J'ai l'impression que c'est pour que vous vous libériez d'un besoin de vous sécuriser à outrance qui verse dans le figement. Et aussi dans un... Il y a plusieurs choses dans votre tirage, donc il est assez... Je vais beaucoup en faire pour être acceptée, pour être aimée et pour me mettre en sécurité. Il y a un truc un petit peu comme ça, que vous êtes en train de lâcher. Pour quelque chose de plus doux, plus confiant dans le vivant. Voilà. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.